Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, on retourne dans les années 90, 1994 pour être précis, pour parler du film Gilbert Grape, What's Eating Gilbert Grape en VO, un film américain réalisé par le suédois Lasse Hallström et adapté du roman de Peter Hedges qui lui-même adapte le scénario, donc ça va être très fidèle à l'œuvre d'origine. Un film qui réunit à l'écran pour la première fois, et je crois que pour la seule fois d'ailleurs, je crois qu'ils n'ont pas refait de film ensemble ensuite, enfin du moins en tête d'affiche, Johnny Depp et Leonardo DiCaprio. Voilà, des jeunes premiers à l'époque. Johnny Depp était déjà assez connu puisqu'il sortait du grand succès de sa série 21 Jump Street. Il avait déjà fait Édouard aux mains d'argent, hein. Alors que Leonardo DiCaprio, lui, était assez pas connu du tout presque. C'est presque l'un de ses premiers longs métrages, du moins dans un rôle important. Et il sera révélé à Hollywood par ce rôle-là. Il aura même, je crois, une nomination pour les Oscars. Un film dans lequel on retrouve aussi Juliette Lewis. Et alors, ouais, tiens, je l'ai reconnu, Mary Steenburgen, qui joue Clara dans Retour vers le futur 3, si vous situez le truc. Bref, un film, on va dire que c'est une comédie dramatique. C'est jamais trop dans le drame. C'est clairement pas trop dans la comédie non plus. C'est un film touchant, émouvant, un peu badant, mais pas trop, qui tire vers le feel-good movie aussi. Ah, il faut quand même creuser là-dedans pour pas non plus être trop badé par ce qu'on y voit, parce que c'est pas facile. C'est un film qui traite de pas mal de problèmes et qui se concentre sur deux frères, donc joués par Johnny Depp et Leonardo DiCaprio. Johnny Depp campant le rôle de Gilbert Grape, le grand frère de la famille qui doit faire face à plein de soucis. Il doit gérer son petit frère qui souffre d'un handicap mental assez important. Un DiCaprio extraordinaire dans le rôle d'Arnie. C'est fou comme il joue bien. Voilà, toujours juste. Certains diront peut-être parfois un peu dans l'excès, mais moi je trouve pas du tout. Franchement, on voit ici que ça va devenir un très grand acteur qui sera capable de jouer un peu n'importe quel rôle d'ailleurs. Même si on se souvient surtout de lui dans des films où finalement il se donne pas à fond, à part de Revenant, mais bon, ça c'est c'est un petit peu un autre débat. Et voilà, Johnny Depp, totalement juste aussi dans le rôle de ce grand frère qui doit subir la vie dans une ville paumée de l'Iowa, Endora, qui porte un nom d'ailleurs, cette ville très, on va dire, il y a une signification derrière. Endora, dans Endora, vous avez end. Voilà, c'est la fin, hein. Elle est perdue au milieu de nulle part, il n'y a rien à y faire, il n'y a rien à y espérer. Alors que, évidemment, Gilbert Grape, il a envie d'ailleurs, quoi. Il a envie de s'évader, il a envie de vivre une vraie vie. Sauf que donc, il doit s'occuper de son petit frère, mais aussi de sa mère, tombée dans une dépression morbide et qui souffre d'une obésité importante qui l'empêche de bouger. Et du coup, comme sa mère est totalement devenue infirme, malheureusement, il doit tout gérer. Non seulement son petit frère, mais aussi rapporter l'argent pour la famille, tout simplement. Et il est bloqué, coincé. Jusqu'au jour où arrive dans la ville Becky, jouée par Juliette Lewis, qui tombe en panne avec sa caravane, avec sa grand-mère. Et en fait, c'est l'élément perturbateur qui va donner envie à Gilbert, appelons-le Gilbert, parce que Gerbert, voilà, ça donne envie à Gilbert de se rendre compte qu'il doit vivre sa vie. Il tombe plus ou moins amoureux d'elle. Et c'est là où sa frustration prend vraiment corps. Malheureusement, tout l'amour et toute la protection qu'il porte, enfin tout l'amour qu'il porte envers son frère et le fait qu'il doit le protéger à tout prix, l'empêche et le fait rentrer, l'empêche de vraiment essayer d'atteindre ses rêves et le plonge dans un dilemme profond qui va le ronger tout le film. D'ailleurs, je me suis posé la question du titre en VO, What's Eating Gilbert Grape? What's Eating, c'est qu'est-ce qui le ronge, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est une fresque de vie très prenante, touchante, qui va jamais dans le tire-larme, et c'est super important dans ce film parce qu'il est juste. Voilà, on aurait pu aller à coup de gros violons avec des scènes hyper dramatiques. Alors oui, il y a des scènes assez dures dans le film, surtout vers la fin, mais ça reste vraiment posé, et du coup, on suit ça tout en étant ému, mais on va jamais non plus se perdre dans l'émotion facile. Donc ça, c'est vraiment un tour de maître, un coup de maître réalisé par Lasse Hallström, qui rend ce film profondément, ouais, juste. J'ai pas d'autre mot à dire en fait. Même si évidemment, on peut toujours faire quelques
Voilà, reproche de linéarité, de simplicité un peu académique trop directe. Voilà, c'est sûr qu'il n'y a pas de surprise au final dans ce film-là, y compris dans la mise en scène qui est très simple. Mais franchement, ça colle avec le sujet du film et c'est plutôt intéressant, je trouve, comme parti pris, de faire dans la simplicité et la justesse. Alors, ce qui est intéressant dans ce film, au-delà donc de l'histoire, au-delà de la réalisation, au-delà même de la performance des acteurs extraordinaires, au-delà de l'évolution des personnages, qui est intéressante évidemment, c'est les messages qui sont placés ici et là. Il y en a à l'appel. Voilà. Il y a une certaine critique d'une société américaine des années 90 qui a un petit peu abandonné certains villages paumés au milieu de nulle part. Voilà, l'isolement de certaines bourgades, parce que ici Endora est présentée comme une ville morte, hein, pratiquement, enfin morte. Pas morte, mais qui souffre aussi de l'apport de la richesse extérieure, machin, tout ça. L'exemple ici de l'épicerie dans laquelle Gilbert travaille, qui se voit menacé par l'arrivée d'un supermarché. On voit un petit peu ces grosses enseignes arriver en caravane et tout pour s'installer, machin, et qui menacent un petit peu la tranquillité du village, qui vivait comme ça depuis des années sans se poser trop la question. Et l'évolution de la société fait que les gens dans ce village commencent à être un petit peu malheureux et mal vivre les choses malgré eux. Gilbert en est l'exemple. Voilà, cette ville, cette petite ville, est devenue trop petite pour lui. Lui qui commence à avoir les ambitions d'un jeune homme de son âge, qui est attiré par forcément ce qu'il voit autour de lui, ce qu'il entend, ce qu'il a envie de faire, quoi. Bon bref, c'est normal. Et la réalité vient vous rattraper. Parce que l'autre message important là-dessus, c'est on doit faire face aux affres de la vie du mieux qu'on peut. Et parfois, bah oui, on n'a pas de chance, mais il faut faire avec. C'est vrai que là, la famille Grape, c'est pas terrible niveau chance. Faut dire les choses comme elles sont. Le père est décédé il y a quelques années. La mère, en retour, est tombée dans une dépression profonde qui lui a fait prendre du poids. Désormais, elle souffre d'une obésité maladive et morbide qui l'empêche de bouger chez elle. C'est affreux. Le petit frère, donc, est handicapé mental, et c'est pas facile pour lui, même si on voit Arnie dans le film qui est toujours dans son monde, qui a pas l'air malheureux, lui, qui a l'air de prendre les choses à la légère, plus ou moins, qui a une obsession, c'est monter sur un réservoir d'eau, comme pour s'élever dans le ciel. Là aussi, il y a un message. Arnie, c'est une sorte de figure angélique dans le film, qui est un petit peu là, voilà, tombé du ciel avec son innocence. Et bon, c'est très américain, évidemment. Voilà, et du coup, et puis les sœurs dans la famille qui s'en fichent un peu de tout et qui pensent un petit peu qu'à leur gueule. Bon, voilà, bon, les ados de base, quoi. C'est une famille qui a pas de bol. Et du coup, ça implique un autre message, c'est autour de la mère. Parce que le personnage de la mère, il a beau ne pas être central dans le film, il m'a pour moi beaucoup touché. Voilà. C'est terrible, la déchéance d'une femme qui a souffert et qui ne peut plus bouger aujourd'hui, qui ne peut plus rien faire, qui malgré elle ne peut plus s'occuper de son jeune fils handicapé alors qu'elle l'adore plus que tout, et qui est plantée malgré elle dans son fauteuil à ne pas pouvoir bouger tellement elle n'est pas bien. Et à un moment, il y a une scène dans le film, sans spoiler particulièrement, où elle doit sortir de chez elle pour la première fois depuis la mort de son époux, depuis des années, pour aller récupérer son fils, Arnie, quelque part, sans dire où exactement, pour pas trop spoiler donc. Et elle doit traverser toute la ville péniblement et tout. Et ce qui est terrible, c'est quand elle a récupéré son fils et tout, c'est le regard des autres. Voilà, le message ici, le regard des autres, entre moquerie, indignation et pitié. Et ça fait mal. Il y a une scène comme ça au ralenti où on voit les autres regarder la pauvre femme déambuler du mieux qu'elle peut, mais avec une grande souffrance. Et ça fait vraiment mal au cœur, je trouve. Voilà, le regard des autres. Le regard des autres qui peut encore plus blesser que certaines situations. Et je pense qu'il y a une dénonciation importante là-dessus, et un message de tolérance derrière. Et c'est vrai que c'est un... Voilà, ça c'est toujours d'actualité, ça le sera toujours malheureusement, quels que soient les problèmes, quels que soient les handicaps que les gens peuvent avoir, il y aura toujours des gens derrière qui sont là pour juger, quoi. Voilà. Au lieu de balayer devant leur porte, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, non, c'est un film qui touche et qui est assez important dans la société, encore dans la société aujourd'hui. Voilà, 24 ans après, ce film a toujours un écho intéressant, même aux États-Unis. Il y a encore des villes comme Endora hein, qui existent, quoi. Et voilà. Et puis bon, voilà, le personnage de Gilbert, donc Johnny Depp, qui songe à s'évader, sortir de là, donc avec l'arrivée de cette fille, Becky, qui représente l'élément perturbateur extérieur, l'envie de liberté, la possibilité d'un ailleurs dont
il n'avait pas forcément conscience concrètement jusque-là. Et le dilemme donc avec son frère. Et voilà, là, on voit l'évolution de la relation entre Gilbert et Arnie, qui est juste et touchante. On va faire 6 fois, 10 fois que je le dis depuis le début de la vidéo, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Et puis bah, la fin du film, quoi. Alors, pour la fin du film, je vais pas faire de partie spoiler, mais elle est parfaite. Dans un sens. Mais dans un autre, il manque un truc, pour moi. Alors, je vais pas développer, parce que c'est très subjectif, ça ne sert pas à grand-chose. Tout le monde peut avoir son point de vue là-dessus. Ça me paraît un peu évident et facile, même si c'est dur à encaisser quand même. Et voilà, donc un peu le cul entre deux chaises, entre le happy end et le drame à la fin. Et je me demande, voilà, j'ai l'impression que le film a eu du mal à choisir sa conclusion. Mais c'est un point de vue personnel. Euh, pour beaucoup, je pense que la fin sera parfaite. Voilà. Et puis, que dire de plus? Je pense que j'en ai assez raconté. Hein. Et non, franchement, un film à voir qui va pas rentrer dans mes classiques ultimes parce que peut-être que je le vois trop tard. Ça, c'est certainement un film que j'aurais dû voir ado, qui m'aurait fait du bien aussi à l'époque. Là, ouais, là, je vous avoue, je l'ai regardé. Alors, il m'a touché, ému, c'est clair. Mais je suis resté pas distant, mais je suis resté à une distance raisonnable sans trop m'impliquer à l'intérieur, mais c'est pas facile. Si ce n'est peut-être cette scène donc du jugement des autres avec le regard un petit peu inquisiteur et terrible sur les handicaps de quelqu'un. Ouais, sinon, voilà quoi. Non, mais c'est un film auquel j'ai attribué la note de 7 sur 10, 7, 7,5. Très bien fait. Un peu trop classique peut-être, avec une fin que j'aurais imaginé autre. Enfin, un peu plus. Voilà, même si quand même. C'est dur hein, de ne pas spoiler en parlant, mais bon. Mais franchement, voilà, un bon film, voire très bon film, qui en tout cas révèle un DiCaprio, un jeune DiCaprio qui va devenir celui qui deviendra ensuite. Et un Johnny Depp qu'on ne voit plus dans des rôles comme ça. En même temps, voilà, forcément, là, il est très posé, tout ça. Aujourd'hui, c'est tout à fait pareil. Hein. Bon, en même temps, il a pris de la bouteille, dans les deux sens du terme d'ailleurs, et il a les rôles qu'on lui donne. Hein, voilà. De toute façon, les rôles d'un ado qui a besoin d'ailleurs, il n'en fera plus jamais, hein, fatalement, puisqu'il n'est plus ado. Hein. Bref, c'est sur cette note complètement what the fuck que je vous dis à la prochaine. Ciao.